Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler des éléments de tableau. Ok, donc lorsque vous êtes sur AutoCAD, il y a des éléments d'annotation que vous pourrez utiliser, des éléments d'annotation comme les textes, les cotations, les lignes de repère, mais aussi les tableaux. Donc lorsque vous allez ici au niveau de l'annotation, on aurait pu les retrouver ici aussi au niveau de l'onglet début palette annotation, mais je préfère souvent aller au niveau de l'onglet annotation qui est spécialement dédié aux éléments d'annotation. Ok. Vous avez ici une palette spéciale pour les éléments de tableau. Donc, vous voyez ici qu'on a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut créer un tableau à partir d'AutoCAD. Et ce qui pourrait être aussi très intéressant, c'est qu'on peut lier un tableau d'AutoCAD vers Excel. OK? Pourquoi je dis que c'est très intéressant? Tout simplement parce que AutoCAD est principalement destiné au dessin technique pour de la 2D ou de la 3D. OK? Par contre, au niveau de la gestion de données, les gestions de données surtout sous format tableau, Excel est l'un des logiciels, l'une des applications les plus robustes dans ce sens-là. AutoCAD n'est pas à vocation dans tous les cas à être un tableur et sera beaucoup moins robuste qu'Excel pour aller traiter des données qui sont sous forme de tableau. OK? Donc, comment créer un tableau sur AutoCAD? Pour ça, on va tout simplement venir ici créer tableau. Je précise quelque chose, lorsque vous êtes sur AutoCAD, dès que on va vous parler d'éléments d'annotation, en tout cas de la plupart des éléments d'annotation, sachez que vous avez deux composantes. Vous avez le style sur lequel va se baser cet élément d'annotation et vous avez l'élément d'annotation en lui-même. Ça sera le cas notamment pour les textes, les cotations, les lignes de repère et maintenant pour les éléments de tableau. OK? Donc là, je vais rester sur le style standard, je ne vais rien modifier et je vais demander à AutoCAD ici d'aller créer un tableau. Ici, vous avez des informations de tableau qu'on pourra aller modifier très rapidement, telles que le nombre de colonnes, le nombre de lignes, la largeur de chaque colonne et la hauteur de chaque rangée. Ici, vous avez des styles pour les titres, pour les entêtes et les données. Vous voyez ici au niveau de l'aperçu, l'aperçu, je vous conseille de l'activer tout simplement. Vous n'avez aucun intérêt à ne pas avoir cet aperçu-là. Donc, vous voyez le style, le titre plutôt, vous pourrez changer son style. Les entêtes, c'est ce que vous verrez ici en tête de colonne, ok? Et les données, c'est le reste des informations que vous allez saisir à l'intérieur. Donc, je vais valider et je vais venir placer ici mon élément. Je vais l'appeler par exemple tableau exemple, c'est parfait, ok? Je vais aller valider tout ça. Donc ici, j'ai tout simplement un tableau qui a été créé. Ce qui est très intéressant, c'est que ce tableau, lorsque je vais le sélectionner, double-cliquer éventuellement à l'intérieur, j'ai l'éditeur de texte ici qui va faire son apparition. Vous verrez donc ici que je peux en fait les gérer comme un texte multiligne. OK? Donc, lorsque je vais sélectionner ce tableau-là, bien entendu, et que cette fois-ci, je vais cliquer une seule fois dans une cellule. Quand je double-clique ici, AutoCAD me propose de modifier l'intérieur de la cellule. Mais quand je clique une fois sur une cellule, vous voyez d'ailleurs que l'aperçu n'est pas le même. Là, je ne suis pas à l'intérieur de la cellule. J'ai juste sélectionné le cadre. Vous voyez ici que j'ai pas mal d'informations que je vais retrouver sur Excel, notamment rajouter une ligne, supprimer une ligne, rajouter une colonne, supprimer une colonne et d'autres informations qu'on va retrouver à ce niveau-là. Au niveau de ce tableau, je peux insérer des données, je peux faire même des formules, c'est bien ça. Par exemple, lorsque je vais venir ici, je peux demander d'insérer et je vais insérer éventuellement des formules, même si ici on voit qu'on est un peu limité. Tel que je vous le disais ici, AutoCAD est vraiment orienté dessin technique et non exploitation base de données. Mais compte tenu du fait qu'on pourra ici venir le lier à Excel, bon là c'est le lien d'une cellule, mais on peut lier tout le tableau en fait à Excel, ce qui va nous permettre de le gérer à Excel, ok? De le gérer par Excel plutôt. Donc on pourra ici saisir des données telles que je le disais et on pourra créer des formules et chose très intéressante aussi, on pourra utiliser des champs pour aller extraire des informations. Donc, ce tableau-là, il peut avoir un style. Je peux venir ici au niveau des styles. Je vais dire à AutoCAD que je veux gérer un style. Et je vais créer, par exemple, un nouveau style que je vais appeler copie standard. Et je vais démarrer sur le style standard là. Toutes ces informations que vous êtes en train de voir, je peux les modifier. Là, c'est les informations de données. Là, c'est les infos d'entête. Et là, c'est les informations de titre. Donc, pour chaque information, vous avez trois onglets. L'onglet général, l'onglet texte, l'onglet bordure. Au niveau de l'onglet général, vous voyez que c'est globalement des informations générales de type couleur de remplissage, type d'étiquette et éventuellement des marges que vous voudrez à l'intérieur de vos colonnes. Ici, pour le titre, je vous conseille de fusionner les cellules, ce qui va vous permettre d'avoir une seule ligne tout en haut
à l'intérieur de laquelle vous avez une seule information qui va vous donner, si vous vouliez, le titre du tableau même. Au niveau donc de l'entête, vous avez les mêmes choses et au niveau des titres aussi, pas les titres mais plutôt les données, vous avez les mêmes choses, donc vous pourrez aller les paramétrer histoire de créer vous-même votre style de tableau que vous pourrez utiliser à l'intérieur d'AutoCAD. Ok? Si cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez apprendre AutoCAD de façon plus sérieuse, sachez qu'on a pas mal de formations sur AutoCAD sur notre chaîne YouTube Bulle d'ingénierie ou sur notre site internet du même nom, bulledingénierie.com. Je vais vous mettre les liens vers ces formations dans la description de cette vidéo. Au cas où vous êtes intéressé, on serait ravis en tout cas de vous compter parmi nos étudiants. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo sur le tableau, ou en tout cas cette petite vidéo introductive sur les tableaux en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos vidéos sur notre chaîne YouTube Bulle Ingénierie.